d'attente à l'entrée de la foire, des visites des stands, exposition et vente des articles. Voilà l'ambiance qui a régné au premier jour de la 17e foire internationale de Lomé. Ce rendez-vous annuel d'affaires ouvre ainsi ses portes après 2 ans de suspension suite au Covid-19. Les exposants espèrent réaliser de bons chiffres d'affaires. On vend des choses de qualité moins chères, très moins chères. Nous ne sommes pas chers. Nous souhaitons faire de bons chiffres d'affaires ici, de tisser des connaissances, des relations avec d'autres partenaires aussi. Nous avons le sirop de gingembre, donc c'est du sirop mais fait avec du gingembre. Donc on a du déguet, on a les épices, on a la pâte d'arachide, on a plein de choses. Donc nous espérons que cette fois nous ouvre beaucoup d'opportunités, surtout pour le domaine du sirop de gingembre. La foire internationale de Lomé est une foire de toutes les opportunités. Elle permet aux exposants non seulement de vendre leurs produits, mais aussi de nouer des contacts pour plus de visibilité. Là, pas seulement pour vendre, c'est pas ça l'important. Aujourd'hui, le client peut voir le produit, demain il revient. Donc c'est ça l'important. On est là pour exposer nos produits, pour que demain, malheureusement on n'a pas de boutique au Togo, mais on a des représentants au Togo où vous pouvez trouver nos produits. Nous invitons tout le monde à passer, il y a du bon goût ici et du bon prix. C'est pour une publicité seulement, c'est pourquoi nous invitons massivement beaucoup de personnes à venir déguster ce que nous faisons ici. Exposition, des rencontres d'affaires B2B, des soirées culturelles, des journées nationales et des journées ouvertes sur les entreprises exposantes sont les activités phares inscrites au programme de cette 17e foire internationale de Lomé. L'édition 2022 est placée sous le thème « Compétitivité des biens et services pour la relance économique post-Covid-19 ». Démarrée au centre togolais des expositions et foires, CETEF de Lomé, Togo 2000 le 30 novembre, cette 17e foire internationale de Lomé prend fin le 18 décembre 2022. Le Togo est engagé à mener une lutte efficace contre le phénomène de violence à caractère sexuel contre les apprenants dans les établissements d'enseignement, ateliers et centres de formation ou d'apprentissage. Les violences sexuelles contre les apprenants, un phénomène d'envergure mondiale qui malheureusement touche notre pays, impacte négativement les études des victimes et vient compromettre l'avenir de ces dernières. Malgré les multiples initiatives du gouvernement visant à éradiquer le phénomène, il est encore loin de disparaître. C'est donc dans le but de renforcer l'arsenal répressif de ces actes, de même que les mécanismes de prévention, de protéger et d'accompagner les victimes en contribuant à la moralisation de la vie d'apprentissage qu'un projet de loi a été soumis aux parlementaires ce mardi 29 novembre pour étude et vote. Il s'agit du projet de loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Vu l'importance du test, les différents présidents des groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale ont invité leurs membres à voter favorablement pour le dit projet. Et c'est à l'unanimité que les députés ont adopté ce projet de loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Une immense satisfaction pour les 3 commissaires du gouvernement présents à cette séance. La loi relative à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel vient élargir le champ des instruments juridiques en matière de promotion et de protection des droits des enfants en général et en particulier ceux des apprenants. En effet, la protection des apprenants contre toute forme de violence a toujours été et demeure une préoccupation du gouvernement qui a pris des initiatives pour prévenir et protéger les apprenants. L'adoption de la présente loi par la représentation nationale vient donc compléter et renforcer les dispositions et les mesures déjà mises en place. Elle permettra d'améliorer la prévention de ces violences, d'apporter une réponse holistique et intégrée aux victimes
et de lutter efficacement contre les grossesses précoces et la déperdition scolaire des filles. J'invite tous les acteurs intervenant dans les milieux éducatifs et formation professionnelle et les services compétents à s'approprier cette loi et à en faire un bon usage pour soutenir les efforts du gouvernement dans la protection des enfants au Togo. Madame la Présidente, cette politique du gouvernement de lutte contre les violences à caractère sexuel représente une précieuse opportunité de mobiliser chacun autour d'un travail collectif et partagé, consolidant ainsi l'intérêt général. Au-delà des tests et des institutions revues et corrigées pour les besoins de la cause, le phénomène des violences à caractère sexuel reste toujours d'actualité. Il va sans dire que la loi que vous venez de voter constitue une arme de construction massive aux résultats attendus pour le bonheur de nos enfants. Excellence Madame la Présidente, honorables députés, j'aimerais, avant de clore mes propos, rendre un hommage mérité à votre autorité, Madame la Présidente, pour cette capacité de conduite d'une si belle institution de la République et surtout pour tout le soutien que l'Assemblée nationale apporte à la vision transformationnelle et à la politique de modernisation du chef de l'État. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawatie Gandhi-Bodi, pour sa part, s'est dite satisfaite de l'importance qu'accorde le gouvernement à la question de la protection des droits des apprenants et a promis une fois de plus le soutien de son institution à toute initiative du genre. La lutte contre le sida est un combat permanent où chaque pays se dote des moyens pour faire face au virus. En ce jour de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, différents acteurs impliqués se mobilisent à travers le monde pour mener des actions de sensibilisation. Il y a toujours certains groupes qui n'ont pas encore accès aux services de prévention ou tout ça. Alors que pour pouvoir venir, il faut enlever toutes ces inégalités-là pour que les gens puissent avoir les mêmes droits ou bien les mêmes chances en matière d'offres de services et tout ça. Donc, c'est le pourquoi le thème de cette année est aussi important. Le sida a fait plusieurs victimes à travers le monde. Le Togo n'est pas épargné par cette maladie. Et pour lutter contre cette maladie, les autorités du pays ont mis en place des stratégies et des projets initiés dans ce sens. Il y a plusieurs stratégies. Dans un premier temps, on peut dire que le Togo bénéficie de deux grands projets, notamment le projet Fonds mondial et le projet PEPFAR. Donc, tous ces projets sont mis en œuvre sur le territoire. Quand on prend la prévention, ce qui se fait, il y a tout ce qui est distribution des intrants, c'est-à-dire du préservatif et des gels lubrifiants. Et aussi dans cette même prévention, il y a la péréducation qui se fait, surtout à l'endroit des populations clés, c'est-à-dire des personnes sont identifiées au sein des différents groupes, au sein des HSH, des TS, des usagers de drogue injectables ou bien usagers de drogue qui sensibilisent à leur tour les pères et qui les réfèrent pour les services de dépistage et tout ça. En d'autres termes aussi, il y a le dépistage communautaire. Certaines personnes qui sont formées en matière de dépistage. Il y a aussi l'autotest qui est aussi utilisé aujourd'hui au Togo, qui est un test qui consiste à se faire tester soi-même, mais pour ce qui concerne le Togo, c'est l'autotest assisté. En dehors de ça, il y a la stratégie index testing qui est utilisée aujourd'hui, où on parle déjà d'une personne qui est séropositive et qui est arrimée dans une structure. On parle de cette personne pour pouvoir dépister ses enfants biologiques et ses partenaires sexuels. On a aussi de la stratégie EPOA qu'on utilise. Ces efforts ont permis d'avoir un taux de prévalence générale de 2,3%. Ce taux est plus élevé chez des populations à risque, notamment les professionnels de sexe et les gays. Pour lutter efficacement contre le sida au Togo, des défis majeurs sont à relever. Il faut responsabiliser les populations au sein desquelles la prévalence est toujours élevée, notamment les populations clés, les responsabiliser dans la lutte pour
Même puissent voir vraiment ce qu'il faut faire. Aussi, trouver des stratégies pour pouvoir dépister aussi les enfants. Les enfants, surtout ceux qui ont échappé à la PTME. Aussi trouver des stratégies pour dépister les hommes. Soulignons qu'à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida, des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuits sont initiées. La seule recommandation phare assortie de cette COP, c'est la mise en place de ce fonds pour les pertes et préjudices. Les pays plus développés vont décider de quel pays va loger ce fonds pour l'implémentation. Autre recommandation de cette COP assez pertinente, c'est les villes vertes, amener véritablement les pays à s'inscrire dans ce cadre des villes green. Voilà quelques recommandations de la 27e conférence des partis sur le climat COP27 tenue en Égypte du 6 au 18 novembre 2022. Après quelques jours d'intenses négociations, les participants se sont convenus à un accord sur l'établissement d'un mécanisme de financement pour indemniser les pays vulnérables pour les pertes et dommages dus aux catastrophes induites par le climat. Et pour cet acteur de la société civile, c'est un pas de plus pour atténuer l'impact des changements climatiques. Parlons de l'adaptation et de l'atténuation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les pays africains puissent vraiment travailler durement à atteindre les objectifs fixés, c'est-à-dire que revenir à 1,5 degré Celsius comme avant. Bon, c'est là les discussions sont bloquées et il fallait mettre encore un fonds pour amener ces pays africains, aider les pays colonisés à mettre en œuvre ou à avoir ces fonds pour les pertes et préjudices. Mais maintenant, quel pays va mettre en œuvre ce fonds? Point d'interrogation. Pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous disons que non, l'urgence est là. Il faut vraiment que les pays puissants en décident autrement et agir pour changer les choses. Et pour changer les choses, c'est maintenant. Les questions liées aux causes du réchauffement climatique, en particulier sur l'élimination progressive des combustibles fossiles et sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, ont été également évoquées, mais n'ont pas trouvé de réponse. Les réflexions devront davantage être menées dans ce sens pour gagner le pari. La COP27 a permis à la délégation togolaise de présenter les actions menées par le gouvernement pour faire face au changement climatique. Saluons notre pays, le Togo, où on a constaté qu'il y a des fonds disponibles pour les pays les moins avancés comme notre pays, le Togo, qui peut saisir des opportunités comme les fonds verts pour le climat. Mais il faut comprendre aussi les mécanismes par rapport au lever du fonds à ce niveau-là. Notre ONG à Cham, nous avons partagé l'expérience de la réussite de notre projet de restauration des berges de fleuves situées dans la préfecture d'Aboye. Donc nous avons mis 45 000 plants avec un taux de réussite de 80%. Donc, et sur cette expérience qui a été partagée à Cham, ça a été un grand succès à Cham, parce que tous les pays venaient au stand du Togo pour comprendre comment la jeunesse a pu reboiser surtout les berges, parce que pour reboiser les berges c'est très complexe. On a démontré comment nous sommes en train de reboiser en intégrant les aspects du maraîchage et en intégrant aussi l'utilisation de l'engrais bio pour améliorer la croissance rapide des plants. Après l'Égypte, ce sera le tour de Dubaï d'accueillir la COP28 en 2023. Que les décisions prises soient mises en application pour lutter contre les changements climatiques.